des versions, des douces versions d'Abya-Bagdada, une goutte d'amour par jour. Om Shanti. Om Shanti, version élevée de Babdada. Babdada enseigne toujours cette leçon. Soyez immunisés, c'est-à-dire être détaché et extrêmement aimant. Il doit y avoir la pratique pour une longue période de temps. Écouter la connaissance, donner la connaissance aux autres et faire le service. Ce sont différents éléments, mais la pratique est extrêmement nécessaire. Pour passer avec les honneurs, il est essentiel de faire cette pratique et de souligner qu'il faut absolument porter attention à cette pratique. C'est seulement lorsque l'on devient double light et qu'on atteint en doublement léger et lumineux et qu'on atteint le niveau karmatique qu'on peut réclamer la couronne double. On devient brahmine, on réclame le droit à l'héritage du Père. On devient les enfants, les étudiants divins, pardon. On devient des âmes illuminées et on devient les serviteurs du monde. Vous avez atteint toute cette fortune. Et maintenant, pour passer avec les honneurs, et pour vous rapprocher de ce niveau karmatique, comme Brahma Baba, Brahma Baba vous a donné la pratique, l'expérience de la pratique, du fruit instantané de sa pratique d'être détaché. D'être détaché et aimant avant de devenir karmatite ou Bapsaman dans sa vie physique. Avez-vous bien compris? Om Shanti, everyone. Om Shanti, chacun. So whenever we have to ask each other, Tout le temps,
Si on veut savoir si quelqu'un va bien, on doit lui dire, est-ce que tu es doublement lumineux? Parce que si on est doublement lumineux, ça va. C'est la lumière euh, et aussi l'autre lumière. L'autre light, c'est léger. Donc, il y a deux aspects. Mon esprit est léger, mais c'est aussi, j'ai pris soin de ma vie de manière à ce que je sois, rien ne m'appartient. Tout appartient à Baba. Donc, je suis léger. Intellectuellement, on dit tout appartient à Baba, bien sûr, mais tout ce que j'ai comme possession, de toute manière, les sanskars, les traits de la personnalité et même les biens matériels, si ce n'est pas euh, confié à Baba, et on sait parfois, intellect ira si on n'a pas complètement confié tout ce qui nous appartient ou nous appartenait à Baba. Donc, il faut faire en sorte de tout confier à Baba. Donc, j'ai parlé de cela souvent, que ce que Brahma Baba faisait, il l'a fait depuis le début. Il a créé une fiducie et il a tout placé en fiducie et tout était en fiducie. Donc, il n'avait pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Tout avait été placé en fiducie. Et il avait cette confiance. Et même la fiducie, la façon dont ça opère, ce qu'on fonctionne, c'est veut être complètement confiant que tout soit en fiducie. Et c'est ce qui fait que ce niveau, pour nous, ce niveau, c'est d'avoir pris soin de tout ce qui concerne nos vies. Et demain matin, quand vous allez écouter le Morley, Baba va parler que le niveau, le test de la dernière minute, n'a que se répond en 1 seconde et la question n'a qu'à 1 seconde et la réponse n'est qu'en 1 seconde. Et le niveau karmatique, qu'on l'a vu de Brahma Baba, il a tout fait la dernière journée. Il a tout fait ce qu'il avait à faire dans sa dernière journée. Tout ce qu'il avait à faire cette dernière journée, il a tout fait. Et ensuite, il a rencontré les enfants. Il a dit bonjour aux enfants et il leur a donné leur dernier enseignement et ensuite il est devenu un ange. C'était sa dernière journée. Donc, doublement lumineux, comme Baba dit, vous êtes détaché et aimant continuellement. Et on ne peut pas être aimant si on n'est pas détaché. Et parfois, on n'est pas véritablement détaché, donc on n'est pas aimant. C'est un équilibre entre les deux. Et on comprendra tout de suite notre bilan en regardant si on est détaché mais qu'on n'est pas aimant et qu'on est aimant, pas détaché. Ça se voit rapidement puisqu'on a des attentes. Les sentiments purs, c'est différent des attentes. On doit avoir des sentiments purs pour chacun. Et je pensais aujourd'hui, dit Moïni, le Yagya et tous les centres et tout ce que le Yagya et les centres ont besoin ces jours-ci. Et cela m'incluait. Et tous ont besoin de yoga, ce yoga d'amour, des sentiments purs basés sur l'amour. Et Baba servait d'une façon illimitée parce que quand il disait parler pendant 45 minutes et avoir 15 minutes dans la conscience d'âme, les vibrations que l'on avait avaient un plus grand impact sur l'âme, l'autre âme. Les 15 minutes avaient plus d'impact sur l'autre âme que 45 minutes de discussion. Alors, on doit de plus en plus augmenter
notre niveau de yoga. À chaque moment où on le peut, on doit accroître notre niveau de yoga en faisant vérifier les pensées que l'on a. Ça aide à nous préparer. Parce que tous les obstacles soudains qui viennent dans le yoga de toutes sortes, ils ne peuvent être enlevés qu'en utilisant le pouvoir du yoga. Donc, si on n'applique pas le pouvoir du yoga, même quand les âmes demandent de bons souhaits, comment mes bons souhaits peuvent-ils être puissants si intérieurement, tout le monde demande des bons souhaits et c'est ce dont ils ont besoin. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, non. Tout le monde a tout ce qu'il leur faut. Ils demandent simplement des bons souhaits, des bénédictions. Je veux des bons souhaits, je veux des bénédictions. Alors, comment faire pour que nos bons souhaits soient vrais et puissants? C'est lorsqu'il y a des sentiments purs, bien sûr, mais un bon yoga. Alors, c'est important pour que ce courant soit expérimenté par les âmes. Et c'est le besoin du moment, c'est le besoin des âmes en ce moment. C'est d'avoir ces vibrations élevées parce que lorsque l'on a ces sentiments purs, on est dans un niveau sato, pur. Et ce niveau sato, quand notre énergie est sato, tout fonctionne d'une belle façon pour l'âme. La nature coopère, tout fonctionne bien. Rajo, c'est encore mélangé, c'est moyen. Parfois, on est heureux, parfois, c'est des sentiments mélangés, parfois, on est un peu bouleversé, on est un peu heureux. Ça, c'est Rajo. Et si j'augmente mes capacités de yoga et par le souvenir, cela devient Sato Pradhan. On devient complètement pur. Et plus on le fait, plus nos vibrations seront puissantes. Et passez beaucoup de temps à augmenter vos propres habiletés, raffiner vos habiletés, vos compétences. Et si vous le faites, il y a un service illimité. Vous aurez, chaque pensée servira le monde. Vous deviendrez des serviteurs du monde. Oui, oui. Et je pense qu'on peut le faire, dit Moeni, ce service illimité, n'est-ce pas? Et c'est à travers nos vibrations que l'on le fera. Et si je dois suivre Brahma Baba, je dois avoir cette image de tolérance, donc d'acceptation. Si quelqu'un vous insulte, vous vous sentez mal? Combien d'entre vous se sentez mal quand quelqu'un vous insulte? Combien? Levez les mains. Si vous êtes karmatite, aimant et détaché, tout est parfait. Mais vous devez avoir un peu de détachement. Vous pouvez bénir cette âme. Vous avez dit ce que vous avez à dire. Mais je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas mal, dit Moïni, quand quelqu'un. Parce que je me dis, ça va, si c'est ce qu'il y a dans sa tête, peut-être que la personne vous l'a dit en face, dit Moïni. How much deformation Baba had to face, right? Brahma Baba a fait face à beaucoup de diffamations.
because there is love for every soul. Parce qu'il y a de l'amour pour chaque âme. We have to be merciful also, right? Et souvent, on doit être And then miséricordieux you forgive because et on doit pardonner that aussi. is helping a soul. Parce que si cela aide Doesn't l'âme, basically. ça ne l'aide pas I remember de someone said, répondre. "You always Quelqu'un m'a dit un very kind," jour, but she says vous êtes negative tellement things. bonne I avec said, cette "Oh, âme, elle vous dit des mauvaises choses. Et it's je all dis, right. ça va, Doesn't matter. I am not that. ça n'a pas, je ne suis pas cela, je ne suis pas ce qu'elle So dit de if you moi. are in self-respect, you Alors, know si you vous êtes dans have la souveraineté du soi, si vous êtes dans votre respect du and soi, vous just savez keep que your Baba vous aime specialties in your mind. et gardez vos Keep giving spécialités dans good votre vibes. esprit et continuez à donner des bons souhaits. Souls who Les âmes use many different ways, qui insult, utilisent toutes abuse, sortes de or manières whatever it is. d'insulter ou That d'abuser de soul la is loved of situation, you. cette âme a beaucoup, beaucoup besoin de bons souhaits. Realization comes and change can happen. Et ensuite, la réalisation peut venir et le changement Baba peut never, arriver aussi, la transformation. he was never disappointed. Et Baba n'était jamais déçu de nous. Never disappointed. Il ne l'était jamais. Or Daddy Janki also. Brahma Baba ni Daddy Janki non plus. Because whatever you give, it doesn't go waste, right? Parce que tout ce que l'on donne, ce n'est jamais gaspillé. And for you, for me, Et pour vous, feeling pour good, moi, to ça have devient to naturel inspire d'avoir des bons others souhaits pour les autres, and d'avoir de l'amour et d'être heureux aussi, to be de naturally garder happy. son bonheur, d'être naturel dans ce So I bonheur don't et bad dans ses feelings bons or souhaits. whatever Donc, je anyone n'ai does. pas de But mauvais souhaits, gradually I feel de more bons merciful. sentiments pour les autres. Au Exactly. contraire, je More suis powerful. miséricordieuse. J'en vois plus de sentiments So purs et de bons spend souhaits. your time Donc, passez remembering votre temps Baba. dans le souvenir de Baba, Keep increasing your capacity of augmenter vibration vos capacités de vibration, and avoir des serve vibrations through plus élevées your et pure thoughts servez par vos and pensées create your pures stage of et karma créez votre niveau karmatite, that is detached and c'est-à-dire loving. d'être aimant et détaché. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Saturday, so we'll Ce be soir, aujourd'hui c'est samedi, donc on va avoir le chit-chat. change of sisters, Sister Gayatri. On va voir Gayatri. Elle va nous guider pour le devoir de demain. Ah, c'est maintenant Gayatri, tout de suite. OK. Good evening, everyone. Om Shanti. Bonsoir, Om Shanti. And so today Aujourd'hui, we'll be looking at nous regarderons notre devoir, le devoir pour demain. and our homework Et notre is devoir, tapasya. It's c'est la tapasya. tapasya. And C'est so the signifie homework is on what tapasya means. ce que veut dire tapasya, Tapasya is the balance signifie between l'équilibre entre des pure sentiments feelings purs, filled emplis with de enlightenment. lumière, Enlightenment would be knowledge. des sentiments purs emplis de lumière, la lumière étant la And connaissance, filled et le yoga, donc des sentiments purs emplis de lumière, et le yoga empli d'amour. Donc l'âme tapaswi devra être, il y aura un équilibre entre un dhyani et un yogi, c'est-à-dire un équilibre entre le yoga et la connaissance. Et on aura ces sentiments purs. Ce sera avoir les sentiments, mais c'est être l'incarnation de la connaissance. Parce que quand on a les sentiments purs ou la connaissance seulement, ce n'est pas l'équilibre. Donc, on doit avoir des sentiments purs, emplis de lumière, et le yoga empli d'amour facilement nous donne cet équilibre qui nous rend inébranlables et immuables. Et je veux vous
parler de la conscience. Alors, prenez cet élément en note. Donc, pour les 10 minutes de méditation demain. Alors, demain, quand vous avez écouté le Murli de demain, ce sera en anglais, mais Baba parle de la conscience dans le Murli de demain. Et le fruit de la tapasya, c'est le fondement, la fondation de la conscience pour que la conscience devienne naturelle. Donc, le troisième point, c'est d'apporter des vertus, les vertus divines dans notre conscience. Et Baba disait, si on a une liste de nos vertus et que l'on peut, et au bon moment, on peut utiliser cette conscience, devient un pouvoir puissant de cette vertu. Donc, si on choisit la vertu divine dans notre pratique, on doit avoir la conscience de cette vertu au moment où on en a besoin. Donc, cette troisième conscience est basée sur la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Et cette sagesse sera dans les sentiments purs parce que les vertus divines on les voit sous forme de sentiments purs et le yoga sera aussi empli de cette vertu. Donc, il y aura l'équilibre. Donc, la conscience. Regardez bien. Lorsque nous sommes l'incarnation du souvenir, quand moi, l'âme, je suis l'incarnation du souvenir, quand je suis un gyani et un yogi, les vertus divines sont dans ma conscience. Alors, c'est complètement différent de ce qui est écrit à l'écran. Alors, quand je suis les vertus divines, naturellement et facilement vont de ma conscience jusque dans mes actions. Alors, quand je suis l'incarnation du souvenir, mes vertus divines, naturellement et facilement, vont de ma conscience dans mes actions. Alors, quand je suis l'incarnation du souvenir, donc je devrais être stable dans ce niveau, l'équilibre d'être une gyani et un yogi, c'est-à-dire connaître, avoir la connaissance et avoir le yoga. Quand on fait le bilan demain soir, vous allez écrire en tant que maître et vous allez dessiner en tant qu'enfant. Et là, on va être à Zurich, en Suisse. Et on va se connecter à Baya. On va faire un équilibre entre notre connaissance et nos actions. Il y avait beaucoup d'amour. Brahma Baba avait beaucoup d'amour dans son drishti. Donc, on va suivre le Père Brahma. Alors, suivez le Père Brahma en marchant sur le chemin de la transformation en étant l'âme d'un yogi gyani, en regardant les activités des autres. En regardant les activités des autres, n'oubliez pas vos propres tâches. Alors, Baba, n'oubliez pas, et Baba, n'oubliez pas la destination. Bon, ça, c'est à ajouter. Alors, en regardant les activités des autres, n'oubliez pas vos tâches,
Baba n'oubliait jamais la destination. Suivez le Père Brahma en marchant sur le chemin de la transformation en tant que yogi Gyani, en regardant les activités des autres. N'oubliez pas vos propres tâches. Brahma Baba n'oubliait jamais la destination. OK, c'est enlevé. OK. Alors, le programme de demain, comme à l'habitude, Om Shanti. Om Shanti, c'est Bhumi. Sunday, schedule Amritvila 3:30 a.m. to 4:45 a.m. Meditation will start at 6 a.m. followed La by méditation, il y aura le Sakar followed by Murli demain. meditation, Bhog offering, and then English avec Murli until 9:30. Evening meditation 6 p.m. Et le soir, demain soir, ça commence à 18 heures. Il y a le spotlight et ensuite la tapasya dans la série Hindi. Ensuite, So now we start Avyakti journey. Welcome to Avyakti journey, Avyakti Parivar. alors, bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le chit-chat avec, c'est notre frère Eric. Bienvenue Eric. Om Shanti à chacun. Bonsoir. Mes salutations et des salutations particulières à Moini Didi. Et comme on termine ce mois de la Tapasya, merci à Gayatri qui a été notre guide. Et quand on allait à Madhuban, dans les premières années, et quelqu'un nous amenait au temple d'Ilwala, et on regardait les alcôves des yogis en tapasya, et on faisait un exercice, et on allait d'un yogi à l'autre pour prendre une drishti et pour voir si on pouvait se reconnaître dans l'une ou l'autre de ces idoles ou de ces yogis. Et pendant tout ce mois, toutes les
les couronnes et les décorations. Et on était dans ces petites alcôves. Et la beauté de ces idoles, ils ont simplement des gros yeux et un petit lac. Tu as été notre guide dans ce temple de Dilwala. Et maintenant, on n'a plus du tout aucun élément qui n'est pas nécessaire. Et ce mois-ci, on est devenu maintenant des tapasouis puissants. Puisque la semaine prochaine, ce sera un nouveau sujet. Et donc, je te remercie. Et Moïni Didi, je veux aussi d'avoir porté tes lunettes soleil. Tu étais la starlet. Je vais te dire pourquoi. Je pensais que j'avais besoin de voir comment, quand on porte des lunettes soleil, tout en restant, quand on est resté en conscience de l'âme. Pour certains d'entre nous, ça nous rend conscients du corps. Quand on a des lunettes soleil, on ressemble à des vedettes, mais tu semblais porter des, des lunettes soleil. Je pense qu'on va les mettre. Et tu étais peut-être dans le jardin de Baba plutôt. Donc, j'ai beaucoup aimé être aussi digne en portant tes lunettes de soleil. La prochaine fois que je porte mes lunettes de soleil, je vais demeurer en conscience de l'âme et rester stable, comme ce que tu as fait jeudi. Merci pour cela. J'ai quelques questions. Elles ne sont pas toutes tous sur le même sujet, mais elles le sont. Donc, c'est la conscience de l'âme jusqu'au niveau karmatique, le niveau aimant, mais surtout détaché. Donc, je vais poser certaines questions que j'ai eues. Et si tu veux bien me suivre, la première question, la suivante, ça vient du Murli de jeudi, Murli Sakar. Et dans ce Murli, c'était très beau. Baba a dit, les enfants, considérez-vous comme des âmes et rappelez-vous du Père, c'est l'âme qui fait que le corps fasse tout, chaque âme. Et Karan Karavana, le Père suprême, l'âme suprême, travaille aussi à travers celui-ci. L'âme inspire les actions. L'âme agit et elle inspire les actions. Et dans une classe, on réfléchissait là-dessus et pourquoi est-ce que tu ne demanderais pas à Sister Moïni ce qu'il y en est? Alors, quelle est ta réflexion quand tu entends l'âme et Karan Karavana et l'âme agit et inspire? Comment est-ce que tu peux expliquer cette pensée? Aujourd'hui, on était un certain nombre de Peace Village, de New Jersey, de Peace Village. Et prenons Brahma Bhojan ensemble. C'était plus Gujarati, c'était plus un repas Gujarat. Alors, c'est l'âme qui a inspiré comment on pourrait célébrer, être ensemble et manger ensemble et être ensemble, tout simplement. Donc, c'est une âme qui l'a suggéré, inspiré. Et ensuite, aussi, Baba, quand il parle de service, on doit avoir l'inspiration avant de passer à l'action. Si je ne suis pas inspirée, je ne sentirai pas que c'est Baba qui me le dit. C'est souvent dans l'âme que l'inspiration vient. Ça peut être basé sur les directives de Baba, mais c'est l'inspiration. Une âme est inspirée.
Au début, quand je suis venue à Baba, et Baba nous donnait beaucoup d'idées. Et on était inspirés et on disait, oui, on doit le faire. Et ça allait tellement bien. Beaucoup de choses se passaient, on accomplissait beaucoup et on est devenu très mature aussi en passant à l'action. Je me souviens d'être inspiré à passer à l'action. Donc, l'inspiration nous aide à utiliser le corps d'une façon très naturelle. Et, et les actions qui sont inspirées sont accomplies avec beaucoup de succès. Ce n'est pas j'ai quelque chose à faire et je dois le faire. Mais quand on est inspiré, quand on a une idée, on voit qui est inspiré à passer à l'action. Et parfois, on aime l'idée, mais personne n'est enthousiaste à passer à l'action. Donc, quand on est léger, on est heureux et qu'on apprécie et qu'on accepte et qu'on fait tout avec beaucoup d'enthousiasme. Cela veut dire que l'âme a été inspirée, n'est-ce pas? Je me souviens que Daddy Yankee nous disait, je partage, je prends soin et j'inspire. Et c'est vrai parce que lorsqu'on l'écoute, même maintenant dans ses classes, quand on écoute ses classes, c'est tellement inspirant. Et je pense que c'est ce que nous devons faire, être inspiré et inspirer les autres. Et c'est comme ça que l'âme agit. C'est comme ça à travers le corps. L'âme a besoin d'être inspirée. Et quand l'âme est inspirée, l'âme joue son rôle à travers le corps. Ce que nous avons lu l'année dernière, quand on est en train de lire le journal de Brahma Baba, dit Eric, et la façon dont il parlait de l'âme, même avant 1936, au maître, au roi, est-ce qu'il y a des mémoires dans l'âme qui peut nous inspirer? C'est une idée que j'ai, mais qui peut venir de la mémoire de l'âme, d'un niveau karmatique du cycle précédent et qu'on peut devenir inspiré de ces mémoires très, très éloignées à notre niveau originel et internel, c'est-à-dire le point. Pas. Oui, bien sûr, dit Moini. Quand Dadi Prakashmani avait dit « Je veux voir 100 000 dans le programme », et d'abord, ça a été au Gujarat, et les sœurs ont dit oui, oui. Elles avaient 3 mois, et en 3 mois, il y avait 80 000. J'étais là. Ils ont réussi à avoir 80 000 personnes et ils ont dit à Dadi de venir. Ça vient de l'ancien Kalpa. On est touché par quelque chose et on est inspiré et on accomplit. Et après le programme du 100 000, ils ont commencé à faire ce genre de programme partout. Et Dadi avait une pensée, elle disait, on doit faire ça. Et ensuite, nous devenions inspirés et nous passions à l'action. Donc, ce que nous avons fait au dernier Kalpa, ça émerge certainement dans l'âme. N'importe quoi, en fait, dit Moini. Et aussi, je pense que notre rôle, quel que soit notre rôle, on utilise les vertus et les sanskars et même nos activités, nos traits de personnalité nous aident. Mais ce rôle est là, il émerge. On ne joue pas un nouveau rôle. Et quand je pense, la première fois que j'ai rencontré Brahma Baba, ce qui m'a entendu, ce qui m'a dit à ce moment-là, je le fais. Et ce que Brahma Baba a vu en moi, ce que j'étais et ce que je pouvais être, je suis en train de le faire et je le crois. Il me donnait des directives à ce moment-là. Donc, on répète le même rôle, le rôle du dernier kalpa. Et intérieurement, quand je pense
Qui suis-je? Et quand je vois mon rôle, je vois, c'est le rôle que je dois jouer, dit Moini. Donc, c'est une combinaison du moment présent et ce qui était au dernier Kalpa. J'aimerais lier cela à une autre question, cette inspiration, mais aussi on cherche à être l'inspiration de Baba et on ne veut pas sentir que le soutien de Baba, c'est notre propre idée. Et quand tu te souviens, quand Baba venait régulièrement, il était très factuel et nous guidait dans les programmes. Il disait, vous êtes en train de faire un programme et il nous donnait des instructions très claires et très précises à ce moment-là et pendant plusieurs années. Et maintenant, cela n'arrive plus. Et maintenant on n'a pas Baba qui nous donne des directives aussi régulièrement. Est-ce qu'on a besoin, penses-tu qu'on a besoin d'être connecté plus? Oui, les Murlis sont là, les seniors sont là, mais notre connexion à Baba pour aller chercher, est-ce qu'il y a un signe quand ce qui nous vient de Baba? Est-ce qu'on peut voir la différence entre ce que Baba nous dit et ce que l'on pense? Moïni répond, quand on lit le Murli, la Vyak Murli, par exemple, on sait ce que l'on n'a pas fait encore et ce que l'on doit faire, et ce que l'on a à faire. Ça peut être aussi une façon d'être directive pour le moment. Par exemple, dans le Sakar Murli, Baba dit, chacun devrait avoir le message dans un Murli Avyak, apporter le bouquet, dites à toutes les professions. Donc, on peut voir, grâce au Murli, ce que l'on n'a pas encore réussi à accomplir. Ça peut aussi être une façon de prendre des directives, c'est-à-dire si on n'a pas encore réussi à faire ce qui est demandé. Les opinions, les perspectives des gens, c'est bon, ça peut toujours être bon, mais quand ça vient de Baba, ça se passe beaucoup plus naturellement. Je me souviens, dit Moïni, quand Dadi Prakashni est venue pour l'inauguration de Peace Village, elle a dit, et je dis à Kala que plusieurs ne voudraient pas aller à Madhuban pendant un certain temps et on devrait créer un très, très beau programme à Peace Village. Ce que je dis, c'est que même si c'est arrivé au dernier Kalpa, c'est ce que Baba veut que l'on fasse. Alors, on planifie, il n'y a pas de confusion si ce sont mes idées ou ce sont les idées de Baba. Parce que dans notre esprit, même les idées qui sont dans ton esprit, elles viennent de Baba, dit Moïni. Quand c'est clair et que c'est précis, c'est toujours Baba, n'est-ce pas? Je me souviens de ce programme avec Dadiji. Et je me souviens, j'oublierai jamais ce programme à Peace Village. On était tous à flotter au-dessus de la piscine. Je ne sais pas de quelle piscine il parle, mais enfin, il dit que on était 600. We were double light. 640. 640 personnes lors de l'inauguration de Peace Village. C'est le plus grand nombre de personnes qu'ils ont eu à ce moment-là, depuis le début. Et des gens d'un peu partout qui sont venus. C'était très bien, dit Moïni. J'ai aimé ton expression un peu plus tôt. Si tu es doublement lumineux, tout est parfait. Quand on est double light, tout est parfait. Il y avait 600 personnes et on n'a pas tombé dans la piscine parce qu'il y avait des morceaux de bois. Si quelque chose arrive, par exemple, de très pratique et qui ne pensent pas avoir des directives de Baba, ils sont tout seuls à la maison, ils veulent avoir
quelque chose de très spécifique, comment peuvent-ils avoir ces conseils de Baba et que ce n'est pas leurs idées? Et ce qu'on appelle Shrimat, on doit d'abord, qu'est-ce que c'est la Shrimat de Baba? On doit d'abord penser à cela. Et quand on pense cela, on sait et on se souvient de Baba et ensuite la pensée précise viendra. Et ensuite, on l'applique et on sait que si ça vient de Baba, ça va fonctionner très facilement et très bien. On ne crée pas de compte karmique, au contraire, on les règle. Donc, on doit penser, c'est quoi d'abord Shrimat dans certaines situations? Et après, on décide en fonction de cela. Et on confirme cela, on s'assoit avec Baba et on aura les pensées justes et précises. Ces jours-ci, c'est ce que je me rends compte que profondément, on a la bonne pensée. Une fois qu'on est connecté à Baba, on a la bonne pensée. Mais aussi avoir la confiance dans ce que l'on a à faire. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de discussions au sujet de l'argent, entre donner et prendre. Il y a beaucoup de fraude. Alors, c'était le Murli d'aujourd'hui. Pas les fraudes, mais les emprunts. Si je suis la Shrima de Baba, qu'on ne doit pas emprunter et on ne doit pas avoir on ne doit pas penser à l'intérêt, on ne doit pas penser on ne doit jamais prendre de toute façon. Quelqu'un a perdu tout son argent, mais il aurait dû penser. Bien sûr, on doit demander, mais il y a dans le yoga, il y a des directives et des grandes lignes qu'on doit. Et si on les suit, ces grandes lignes, il n'y aura pas de peine. Et cette ligne, l'inspiration, le soutien d'Eric, c'est aussi d'avoir du discernement. Voici ce qui est en train d'arriver et qu'est-ce que Baba dit? Quel est mon détachement dans cette possibilité d'avoir du discernement? Si tu es altruiste dans le sens, tu ne le fais pas uniquement pour toi et que tu penses que c'est bon pour le Yaga de Baba, c'est bon pour d'autres âmes et qu'on donne le bon exemple. Et à la base, quand on applique ces grandes lignes, il n'y a pas d'attachement et le temps, on devrait savoir, rendu à un certain moment, est-ce qu'on le fait à partir de l'attachement ou de l'avidité ou est-ce que c'est vraiment un sentiment pur, un désir pur qui est derrière cette décision? Et quand il y a des sentiments purs et des désirs purs, il n'y a pas d'attachement. Le détachement, ce n'est pas pas faire quelque chose, c'est de faire la bonne chose. Et si c'est dans l'intérêt de tous et ça vient de Baba, parfois c'est être détaché de ce qui est en train de se passer. Et si on se sent mal quand on est insulté, si quelqu'un nous diffame ou nous critique, ou peu importe, et tu nous demandais, et tu m'as dit souvent que ça ne t'affecte pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et je pense que c'est lié au détachement. Si quelqu'un me critique, dit Eric, mais que ça m'affecte et que je ne me sens pas bien, un petit peu mal, est-ce que tu es d'accord que c'est un ego qui réagit? Comment avoir de bons sentiments, de bons souhaits si je me sens pas vraiment bien? Je me sens pas vraiment bien par rapport à ça. Comment est-ce que je peux rester d'être un peu affecté et avoir des bons souhaits? C'est très difficile pour moi. Je pense que c'est très difficile, dit Eric.
Si tu n'es pas ce que quelqu'un te dit et que tu restes dans ton respect du soi, je me souviens, il y a plusieurs années, Dadi Prakash Mani, il y avait 10 ou 12 enfants, on était en Floride quelque part, et une sœur a dit, et même Dadi n'a pas aimé ça. Et pour moi, c'était, et Jayanti aussi était là, elle a dit, qu'est-ce que tu en penses? Tout ce que tu entends, t'envoies, tu écoutes, mais quand tu sais que de toute façon, cette personne pense comme ça et qu'elle va le dire. Et pourquoi est-ce que je prendrais ces sanskars? Et même Dadi Prakashmani m'a dit, je n'ai pas aimé ce commentaire à ton égard, mais je n'ai pas senti parce que je ne suis pas cela. Et peu importe ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent à mon sujet, ils ne le trouveront pas à moi, mais c'est le sanskar de l'âme. Je leur disais que quand j'entends quelqu'un, d'abord, je dis, ah, c'est l'esprit de l'âme. Et ensuite, j'écoute. Puis après, je me dis, ah, ben, ça vient de ces certains désirs, de ces sanskars. Et c'est tout. Ça va bien. Je gère, dit Moïni. Je pense que tu es très... j'aime que tu nous dises comment tu te sens parce que c'est un modèle. Je sais, j'aime cette équation. Je pense que c'est comme des mathématiques, une équation, c'est écouter moins les sanskars de l'autre égale je reste dans ma souveraineté du soi. Mais du reste, Eric dit, est-ce que je dois rester attentif à pourquoi je sens quelque chose? Est-ce que c'est important de savoir pourquoi on est affecté par les commentaires de quelqu'un? Parfois, c'est possible. Parfois, on doit absolument dire, dit Moïni, si on le garde, on continue à y penser. Mais si on règle ça rapidement, mais ça vient définitivement d'un bas sentiment, basse estime de soi ou de l'arrogance. Alors, on dit sans ego, ça veut dire que l'ego est quelque chose de très important et dans chacun. Mais on doit changer l'ego en respect du soi. Et après, Baba dit, j'ai un intellect, divin, mais il dit, ah, mais c'est le cadeau de Baba. Alors, Baba m'a donné des cadeaux et je dois rester dans la souveraineté du soi. Et donc, à ce moment-là, je me rends compte que ce n'est plus de l'ego. Je sais que, et, et quelqu'un dit, ah, tu penses que tu es spécial? Et la personne nous dit, non, non, tu n'es pas si spécial. Et à ce moment-là, on perd notre respect du soi. Donc, on doit penser que les cadeaux que l'on a dans notre vie, ce sont les cadeaux de Baba. Donc, on ne doit pas manquer de confiance en soi. On ne doit pas non plus être arrogant par rapport à ce qu'on sait faire. Donc, l'ego et l'attachement sont tous les deux liés à l'esprit. Et Baba dit, mon Baba, rien d'autre ne m'appartient. J'écoute attentivement, dit Eric, et je prends tes pensées comme étant des bénédictions. Je deviens meilleur, comme dit tout le monde. On change nos émotions comme on change de vêtements. J'aimerais bien changer mes émotions comme je change de vêtements, mais changer une émotion, est-ce qu'on a besoin de changer nos pensées, nos sanskars? Les émotions sont tellement intrinsèques. D'abord, tu changes ton émotion parce que ton émotion, c'est comme un rhume ou une grippe. Et plus ça dure, et plus tu es malade de la grippe, plus tu t'affaiblis. Donc, quand tu es faible, tu ne peux plus rien faire. Et c'est ce qui se passe physiquement.
Ces jours-ci, tu ne peux pas tousser. Quelqu'un dit, ah, tu es très, très malade. Give me some, tamarind or some water. Donne-moi de l'eau chaude. Je ne veux pas que ça continue. On veut tout de suite arrêter. Et donc, c'est la même chose physiquement et c'est la même chose spirituellement. Si on prend tout de suite soin de ce qui a besoin d'être fait, au lieu de réfléchir à la cause, on en prend soin tout simplement. Et c'est la même chose que l'on fait physiquement. Et on doit le faire en ce moment spirituellement, pardon. Quelqu'un m'a dit récemment, j'étais un peu surpris. J'étais en train de changer mes émotions, mais c'était bien d'avoir des discussions sur les sentiments. Et bon, soit les sentiments purs, la réalité est parfois différente. C'est pas si facile de changer les sentiments. OK, alors c'est comme on dit, non, te sens pas bien. J'ai eu besoin de quelques murlis, quelques toulis pour changer. Finalement, ça se passe pas en une seconde pour lui. I think you are out of it lot. Non, je pense que ça va bien, dit Moïni. Je sais que c'est très pratique et utile ce que tu nous dis et on doit regarder comment on les change. Par exemple, pour moi, quand je me sentais fatiguée, je peux me dire que je ne me sens pas fatiguée, mais je crée la pensée. Je vais dormir très bien ce soir. Je ne pense pas être fatiguée. Comment ça va être? Je vais être bien quand je vais aller dormir. Je ne me sens pas mal quand je pense que c'est mon yukti pour. Au lieu de penser que je suis fatiguée, je dis je vais bien dormir ce soir. Les sœurs pensent, ils veulent te donner 2 taulis parce que tu penses que les taulis peuvent aider. Tu vas avoir 2 morceaux de taulis. Alors, des taulis très, très frais et très sucrés. C'est fait avec la farine de pois chiches. C'est des petits taulis. Je sais que ça va faire du bien. Je sais que tu fais de bons efforts et que tu réussis à clarifier les choses pour les autres aussi. Merci. Merci aux petites sœurs, une petite fleur de jasmin. Une petite fleur de jasmin qui sent bon. OK. Un double taulis devient une belle fleur de jasmin. C'est dans ton appartement que tu fais du jasmin? Oui. Et ça sent très, très bon. Et à l'Amrit Villa et au soir, c'est à ce moment-là que ça sent bon. C'est maintenant un très gros arbre. Avoir une plante, mais en prendre soin, c'est plus de travail. Ça prend beaucoup d'amour. Tu m'aides à chaque semaine parce que tu leur donnes, ils ont hâte, les autres, de pouvoir, elles vont recevoir une bénédiction ce soir. Merci, Moïni. Thierry, merci aux petites sœurs qui ont fait les tollés. Mais un jour, tu pourras nous montrer la plante. Je vais l'apporter, je vais vous montrer. Il va falloir que je la roule jusqu'ici. Elle est énorme. Elle est énorme. Peut-être une photographie, ça peut être suffisant. D'accord. Parce qu'on en a une, mais on ne sait pas trop comment en prendre soin. Nous, on en a une aussi. On en a une grande, mais elle est dehors. Elle a juste quelques fleurs. Mais la fragrance, l'odeur est magnifique. C'est bien, merci beaucoup. On a une belle atmosphère et une belle odeur. J'aime beaucoup les fleurs dans ma chambre. Quand j'ouvre les yeux, je vois mes fleurs et je dis bonjour, Baba. C'est Moïni. Bonne nuit à Baba. Om Shanti.
Bonne nuit, Eric, dit Moïni.